Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Aerotech TV. Nous sommes bien ravis de vous retrouver en cette journée, dont nous allons parler justement avec l'un des ténors de l'UNC qui va se présenter, justement puisque bon, nous sommes là. Bonjour messieurs, justement. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors je pense que c'est pour la première fois de passer sur notre chaîne, justement, nos internautes vont chercher à vous connaître, à savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là à Paris aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Je suis Michel Moto, coordonnateur national de l'INC dans la zone diaspora. Nous sommes venus ici en France, à Paris précisément, pour procéder à l'installation officielle de la nouvelle direction fédérale qui a été mise en place par le président national, l'honorable Vital Kamerhe. D'accord, donc si je comprends très bien, vous représentez l'honorable Vital Kamerhe. Effectivement. Donc dans toute la zone diaspora. Dans la zone diaspora, nous avons la secrétaire générale adjointe, Madame Nicole Toumba-Boacha, qui est notre responsable de la zone. Qui est basée actuellement à Kinshasa. Qui est basée à Kinshasa. Et moi, j'assure la coordination de ces services de la diaspora. Quel est l'objectif poursuivi en installant cette base à Paris? Vous savez, l'INC est un grand parti national. Au niveau national, nous sommes implantés dans toutes les provinces. Et ici, dans la diaspora, nous avons déjà entrepris ce travail depuis quelques années. Nous sommes aujourd'hui représentés dans pas moins de 35 pays. Et de ce fait, ce travail, pour nous, nous accordons beaucoup d'importance à la communauté congolaise vivant à l'extérieur, parce que nous savons la force que représente cette communauté. Et c'est pour ça que le président national et toute la direction politique du parti, nous avons mis en place ces nominations pour pouvoir être le plus près possible de nos compatriotes qui vivent dans différents pays à l'extérieur. Alors en clair, quelles seront les charges qui lui seront confiées? Comme des ambassadeurs, nos camarades qui vivent dans la diaspora ont pour mission principale de représenter les partis, de diffuser les idées, la vision et les programmes que nous prônons. Il s'agit d'un travail axé sur trois branches. D'abord l'aspect politique et diplomatique, il y a l'aspect financier, trouver des partenaires, et enfin l'implantation du parti. Vous êtes sans ignorer que bientôt, la diaspora que nous sommes, nous serons devenus un corps électoral. Et de ce fait, il est important qu'un parti politique national qui se respecte se doit d'aller vers ses compatriotes qui sont aujourd'hui dispersés de par le monde. Et c'est ce travail que nous faisons avec tous les amis, tous les frères, toutes les sœurs qui sont ici dans la diaspora. Vous venez d'indiquer qu'il sera, comme ambassadeur, justement, le représentant de M. Vital Kamerhe à Paris. Quel sera son rôle vis-à-vis du gouvernement français? C'est politique, c'est juste associatif. Quel sera réellement son rôle en face du gouvernement français? En qualité de représentant officiel du parti, et donc celui qui engage le parti ici en France, notre fédération a ce rôle de mener notre politique diplomatique auprès des différents partenaires. Et notamment ici en France, il s'agira donc d'être en contact avec les officiels français, avec les pouvoirs publics et les organisations politiques, notamment les partis politiques français, pour pouvoir déjà créer ces couloirs, créer des passerelles de collaboration et aussi diffuser, et partager et expliquer la vision que nous menons. Nous, INC, nous avons une vision pour les changements. Nous avons une vision qui amène l'alternative au Congo. Et cette vision-là, il faut que des hommes et des femmes, des jeunes, des mamans, puissent la porter au-delà même de nos frontières. Est-ce que vous arrivez à toucher facilement la jeunesse congolaise, en particulier dans la diaspora? Puisque par moment, je pose cette question en connaissance des causes. Je participe à pas mal de manifestations, mais on ne voit pas beaucoup la représentation du parti. Est-ce qu'il y aurait un problème entre la diaspora et nos partis implantés en Europe? Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous savez, ici en Europe, on a une façon de fonctionner. Nous sommes avant tout des citoyens congolais. Et lorsque nous organisons des manifestations, l'INC est toujours présente, que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Londres, en Allemagne et partout. Cependant, dans l'ordre des manifestations, souvent nous demandons aux participants de ne pas amener des couleurs politiques. Et c'est ainsi que nous arrivons, comme tous les anonymes, comme tous les citoyens, et nous manifestons. Et donc, on n'a aucun souci pour ça. Vous savez, l'INC est le parti, je ne veux pas me cacher, pour dire que c'est un des partis les mieux implantés dans la diaspora.
Je vous ai dit, nous avons plus de 35 représentations. Nous sommes un parti très dynamique, comme l'est notre direction politique, nous-mêmes ici dans la diaspora. Et il faut juste regarder à travers les réseaux sociaux. Vous verrez que les membres, les sympathisants INC sont très actifs et très dynamiques. Et donc aujourd'hui, la jeunesse qui est un des piliers de notre parti, parce que nous avons deux piliers, nous avons la femme et la jeunesse. Notre projet de société est basé sur ça. Et donc les jeunes ont leur place au sein de l'INC. Nous sommes un des rares partis où les jeunes assument de grandes responsabilités, parce qu'il ne s'agit pas d'être jeune ou vieux, mais il s'agit d'abord de l'engagement, de l'intelligence et de ce que nous amenons pour le changement au Congo. Un jeune qui est engagé pour le changement au Congo, je lui souhaite la bienvenue à l'INC parce qu'il trouvera sa place. À l'INC, nous avons des plus vieux, de 95 ans, nous avons des jeunes de 18 ans aussi. Et donc tout le monde a sa place à l'INC. Que je sache, vous ne résidez pas à Paris, tout en vous souhaitant un bon retour à Bruxelles. Et puis à très bientôt sur Eurotech TV. Merci beaucoup, ça sera avec plaisir que nous reviendrons pour en parler un peu plus. Merci. Mais nous sommes flattés de passer sur vos antennes. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci. Ouais. Mbote Nabino Bandeko Balandia Eurotech TV tozana esengo mingi pona koyeba ke bolanda kabiso ebele na bamboka epai bino osangani na otango mbote lisusu tozana esengo pona représenter moko na biso azo représenter parti munene ya Congo UNC awa na Paris. Donc tozaki awa akoyebisa biso pourquoi sangisi batu ebele na Oesika et puis objectif nini pour l'avenir à UNC. Bonjour Monsieur Robert. Bonjour Monsieur Jean. Alors Essengo Mingi, mais Essengo Munene pour nous que batu ebele boye balandio na OSIKA, mais tina likambo ezageni. Lelo est là qui juste installation à bureau fédéral INC France. Parce que tu réformé parti na biso. Alors lelo est là qui peut installer INC France na katia ici. Alors, Nayoki, Nalandi au moins mouké, on parlait un petit peu de la rupture. Rupture Yanine, rupture na Mboka, rupture na OLK qui kala puisque osa fédéral France ya Sika. Est-ce qu'il y a une politique à Sika et vous voyez ça il faut changer mais rupture, qu'est-ce que vous voulez dire par rupture? Rupture dans tous les plans, hein, dans le sens que autrefois la fédération fonctionnait, mais c'est comme si on travaillait dans la clandestinité. Au moins, il y a un débat public, il y a un débat politique, il y a une marche, il y a un combattant pour réclamer la libération du Congo. C'est comme si la fédération travaillait dans le Bomban. Mais cette fois-ci, il y a une équipe partout dans les médias, partout on va parler Congo, on va parler INC, on va parler M. Vital Kamere, pour qu'on défende l'intérêt du Congo. Alors c'est vrai que INC est allé moko ya ba parti munene awa na kata France, mais comme on a pensé izaki mingité. C'est vrai que tamsu bo bomba drapeau mais c'est bien on va ibio quand même que zamoko ya ba ténor na kata parti INC. Mais parce que on a marché na koyoko lobi que on a marché biso to surveiller total la yo moko zui bendele ya UNC et total on a marche. Alors à part la présence wana mais moi programme ni ko za na vraiment pour la diaspora puisque bazo c'est la paix batala puisque lelo barozala ba voter ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors programme les années pour atteindre Bango, qui est vers Bango, qu'on convainc. Le programme est que avancer vers compatriotes sur les combattants. Pour qu'on explique la vision de il y a parti. Parce qu'il y a beaucoup de compréhension de la bon, cette fois-ci, avec le service de communication de la on a dit mais à chaque fois, marche les combattants et Kozala. Donc, marche pour contester la présence des occupants dans le Biso, présent dans la manifestation news. On a garanti en long et à large, les lots ont garanti aux Anabapaya, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Eurotech TV et à très bientôt, M. Biongo. Merci, à très bientôt. Merci. Donc il y a eu l'installation de la nouvelle base de l'INC France qui sera dirigée désormais par M. Robert Biongo. Et à côté de moi, j'ai le porte-parole. Alors, porte-parole, quel est le programme? Puisque je pense que avant de prendre place à bord de ces bateaux, vous avez un programme quelconque. Quel sera votre programme? Le programme qui va vous différencier du gouvernement sortant. Ouais.
Bon, le programme est simple, hein, parce que l'équipe sortante a bien fait son travail. Donc, l'ancienne porte-parole, Maman Anna, elle a répété ici. Donc, vous voyez que j'ai une grande charge, une responsabilité. Parce que succéder à Maman Anna, c'est pas rien. C'est pas rien, puisque Maman Anna, c'est quelqu'un que j'ai interviewé plusieurs fois. Il aime bien la caméra et il a fait du travail. Exactement, exactement. Donc nous, prendre la relève après Maman Anna, on essaiera de se surpasser et bien faire notre travail. Mais notre apport pour cette législature serait quoi? Serait libérer la parole. Libérer la parole, c'est quoi? Ce qui n'a pas été le cas par le passé, puisqu'on l'a reproché plusieurs fois. Bah, j'ai l'impression que c'était bridé quelque part. Ça a été fait, mais nous, on va faire mieux. Mieux, c'est-à-dire quoi? Nous allons former nos militants, former nos membres, former nos cadres. C'est-à-dire que moi, je ne serai que le porte-parole vraiment, pour dire que le porte-étendard de la parole de l'UNC. C'est-à-dire que chacun de nous devra être ce porte-parole-là, dans son milieu, dans sa famille, dans son travail, dans son environnement. Et notre travail serait de fournir les éléments de langage. Les éléments de langage pour préparer nos militants, nos partisans, nos soutiens à pouvoir nous représenter où ils seront. Donc ça sera vraiment un travail de formation. Et ça va être à travers toute la France? À travers toute la France. Ah, là, vous avez du boulot. Beaucoup de travail et soyez-en sûrs que ça sera fait. Et ce sera un travail très bien fait. Ben, on peut compter sur vous. Ben, faites-nous confiance et vous verrez les résultats. Ah ben c'est parti. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Maître Libota Malengisa Perry. Il faut retenir ce nom. Ah oui, alors le nom, je n'ai même pas demandé le nom. C'est comment le nom, prénom? Ben, je suis Maître Libota Malengisa Perry, avocat au barreau de Paris. Ok, très bien. Ben, enchanté, maître. Merci, à très bientôt. Allez, bye bye.